Mais meuf, mais cette robe, elle a été faite pour toi en fait. Je te jure, elle a été mais faite pour toi. Tu sais, elle cache super bien ton. Tu sais, le bourrelet énorme que t'as sur le ventre, elle le cache trop bien. Enfin, vraiment, la robe, elle gaine. La robe, elle gaine. Tu devrais la prendre. Tu voulais pas qu'on passe chez Sephora aussi? Non? Ah ouais? Non, bah je sais pas, après, c'est que moi, hein, mais. Enfin, je sais pas, moi, je serais toi, je voudrais acheter de l'anti-cerne, quoi. Parce que, bah, je sais pas, pour cacher genre tes énormes boutons sur ton visage et tes énormes cernes, tu vois. Enfin, après, franchement, bravo à toi de sortir avec. Enfin, moi, je pourrais pas, tu vois. Mais si t'as assez confiance en toi pour le faire, franchement, bravo, hein. Qu'est-ce que j'en pense des talons? Bah, en vrai, les talons, ils sont hyper beaux. En eux-mêmes, ils sont vraiment hyper beaux. Mais, je sais pas, le truc, c'est que pour mettre des talons ouverts, en fait, il faut avoir des pieds fins. Tu sais, des pieds fins, des pieds jolis, avec une belle pédicure. Et toi, là, en fait, ça te fait juste des bourrelets. Tu vois, ça te fait des pieds avec des gros bourrelets. Mais après, enfin, encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, moi, je serais trop fière de toi. Franchement, enfin, t'es un exemple. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille chez Sephora? Parce que, tu sais, il y a le bro bar, du coup, je sais pas, peut-être qu'il pourrait s'occuper de ton mono-sourcil. Enfin... Après, attention, hein, c'est vrai que c'est la mode. Et encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, franchement, bravo. Où est-ce qu'elle était ta meuf hier? Hier, hier, hier. Très belle ville, dans le sud, hier. J'y suis jamais allée personnellement, mais on m'en a dit que du bien. Donc si tu veux organiser un petit week-end, un truc, quelque chose, quoi, c'est pas le sujet. Oui, hier, qu'est-ce qu'hier? Quel jour on était? Hier, quelques... Mercredi, ouais, ouais, il faisait chaud, hein. Il faisait chaud hier quand même, hein. Très bizarre d'ailleurs. Enfin, la météo en ce moment, je sais pas ce que t'en penses, moi, mais je trouve que, enfin, le réchauffement climatique, qu'on en parle. Non, mais qu'on en parle. On est en plein mois de septembre, on est censé commencer à mettre des petites vestes, mettre des petits pulls. On est là, on sort en débardeur, on transpire, quoi. C'est. Mais la planète va mal, hein. Non, mais je te le dis, la planète va mal. Si on continue comme ça dans les prochaines années, parce que moi j'ai lu des études, hein, mais si on continue comme ça dans les prochaines années, laisse tomber quoi. Non mais laisse tomber, en plein mois d'octobre on sera en bikini sur la plage, hein. C'est le bordel total. Mais c'est pour ça qu'il faut faire le tri. C'est pour ça qu'il faut faire le tri. Il faut penser à la planète. Il faut penser, le vélo c'est hyper bien pour penser à la planète, hein. Donc moi, non, je pense que vraiment tu devrais vendre ta voiture, oui, et acheter un vélo. Voilà, parce que pour sauver la planète et comme ça, bah, il fera moins chaud, hein. Donc voilà. Comme vous pataugez dans votre enquête, j'ai décidé de vous amener la crème de la crème. Jean-Pierre. Merci, patron. Je vous avoue que seul, je m'en sortais pas du tout, en fait. Aucun souci. Après tout, nous sommes la police, non? On mérite les meilleurs. Enchanté, Jean-Pierre, détective. Merci de m'aider sur cette enquête. Je vous préviens, je suis le meilleur. Aucune enquête ne m'échappe. Ça me rassure. Alors comme ça, on cherche quelqu'un qui commet des crimes. Oui, un poseur de bombes. On a eu 14 explosions sur les 7 derniers jours. C'est pas beaucoup. 14 en 7... Non, 6... Vous êtes sûr que vous êtes le meilleur? Après avoir étudié l'ensemble des preuves, je peux vous assurer que votre poseur de bombe est en réalité une bombe. C'est une femme qui a fait le coup. Elles sont irrationnelles, ne savent pas gérer leurs émotions et elles font de super crumble. Waouh, tout ce que vous venez de dire est extrêmement offensant. Il n'y a que la vérité qui blesse. D'accord, ok. Vous êtes sûr? Une femme qui fait du 47? Vous body shamez votre criminel? Je m'attendais à mieux venant de la police. Non, c'est juste qu'on a trouvé une empreinte de pain en 47 près d'une des scènes de crime. C'est dans le dossier. Je l'ai pas lu. Donc on cherche un rigolo qui aime quand ça pète et qui a les grands pieds. Je l'ai. C'est un clown qui a fait le coup. Arrêtez-moi tous les clowns de la région. Votre enquête est bouclée. Un clown. On n'y aurait jamais pensé. Il est tellement fort, ce Jean-Pierre. Vous savez, quand vous avez parlé de la crème, moi je m'attendais plutôt à quelqu'un comme Mac Walter. Ce serait bien qu'on ait quelqu'un comme Mac Walter dans notre équipe. Peut-être qu'on pourrait enfin résoudre des enquêtes. Aujourd'hui, mon mari m'a demandé de lui faire une recette italienne, sinon il me quittera pour notre voisine qui cuisine bien mieux que moi. Pour combler mon tendre époux, j'ai donc décidé de lui faire une pinza maison aux notes italiennes. Cela lui rappellera sûrement son enfance avec sa nonna chérie. Pour cette recette, je me suis levée aux aurores et j'ai préparé une pâte maison et naturelle avec des ingrédients de mon jardin. Je suis tellement soucieuse de satisfaire mon tendre époux que je lui ai préparé ses ingrédients préférés maison. Du pesto maison avec le basilic de mon jardin, de la mortadelle maison venant directement des vaches de mon jardin, de la roquette fraîche cueillie dans mon jardin et une burrata di bufala faite maison dans ma cuisine ce matin avec le lait des vaches de mon jardin.
Après 5 minutes de cuisson, il est temps de passer à l'assemblage. Je commence par la sauce, j'alterne entre roquettes de mon jardin et mortadelle, puis je termine par la burrata faite maison. Malheureusement, mon mari n'a pas aimé. Il a dit que celle de sa mère était bien meilleure et que j'étais une mauvaise femme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, car grâce à vous, je vais peut-être pouvoir me payer un avocat afin de divorcer de mon mari ingrat que je hais profondément. You Americans? Hein? Ah bah yes, I recognize. Yes, yes. You like burgers and frites, tout ça? Ah yes, non, yes, I know, hein. Votre pays, il est rempli d'obèses. So, you like Paris? Yes? Beautiful, hein? Yes. Tourist? Ah, you live here? 1 year? Ah, nice. Nice. So, you know Macron? Yes. Ah, very annoying, hein. Ah, very annoying, hein, Macron. Ah, yes, hein. Ah, putain, la rue, elle est fermée. Sorry, we have to make a turn because of Hidalgo, là, piste cyclable. You see the Eiffel Tower? Hein? Oh, putain, il baise. Nostalgie, il est 2 heures. Hop là, allez, have a good night, hein, il baisse dans la rue. Champougne les sièges, moi. Alors, quand on s'appelle Emilia et qu'on est une célèbre autrice comme vous, combien on gagne par mois? Bah ça c'est une question un petit peu indiscrète, hein. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de dévoiler. Plus de 5000? Non, mais c'est vraiment, enfin pour moi c'est quelque chose de tabou, le fait de parler d'argent. C'est plus de 10 000 euros? Vraiment, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de... Oh, allez, vous pouvez quand même nous donner une fourchette, hein. C'est quoi, entre 5 et 10 000? Non, pas de fourchette, parce que j'ai vraiment pas envie de parler de ça, quoi. C'est plus de 30 000 euros par mois? J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie, c'est privé. Vous gagnez combien? C'est quoi votre salaire? Combien d'argent il y a sur votre compte en banque? Non mais vraiment, il y a que ça comme question dans l'interview, combien je gagne par mois? Parce que moi je suis venue pour parler de mon livre en fait. Je suis venue pour faire la promo de mon livre, pas pour dire combien je gagne par mois, combien il y a sur mon compte en banque. Plus de 50 000 euros? Je garde ça pour moi, je garde une partie de vie privée. Plus de 100 000 euros? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? On est en train de jouer au juste prix là, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, c'est tout. C'est plus de 200 000 euros. 500 000 euros! Voilà, 500 000 euros. Ça vous va comme réponse, 500 000 euros? Et voilà, vous l'avez en exclusivité sur ma chaîne. La célèbre autrice Emilia gagne plus de 500 000 euros par mois. Elle n'a donc pas besoin que vous achetiez son nouveau livre parce qu'elle est déjà blindée d'argent. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop pour elle. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, quand on s'appelle Emilia et qu'on est une célèbre autrice comme vous, combien on gagne par mois? Bah ça c'est une question un petit peu indiscrète, hein. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de dévoiler. Plus de 5000? Non, mais c'est vraiment, enfin pour moi c'est quelque chose de tabou, le fait de parler d'argent. C'est plus de 10 000 euros? Vraiment, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de... Oh allez, vous pouvez quand même nous donner une fourchette, hein. C'est quoi, entre 5 et 10 000? Non, pas de fourchette, parce que j'ai vraiment pas envie de parler de ça, quoi. C'est plus de 30 000 euros par mois? J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie, c'est privé. Vous gagnez combien? C'est quoi votre salaire? Combien d'argent il y a sur votre compte en banque? Non mais vraiment, il y a que ça comme question dans l'interview, combien je gagne par mois? Parce que moi je suis venue pour parler de mon livre en fait. Je suis venue pour faire la promo de mon livre, pas pour dire combien je gagne par mois, combien il y a sur mon compte en banque. Plus de 50 000 euros? Je garde ça pour moi, je garde une partie de vie privée. Plus de 100 000 euros? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? On est en train de jouer au juste prix là, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, c'est tout. C'est plus de 200 000 euros. 500 000 euros! Voilà, 500 000 euros. Ça vous va comme réponse, 500 000 euros? Et voilà, vous l'avez en exclusivité sur ma chaîne. La célèbre autrice Emilia gagne plus de 500 000 euros par mois. Elle n'a donc pas besoin que vous achetiez son nouveau livre parce qu'elle est déjà blindée d'argent. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop pour elle. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.